Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment pouvoir intégrer le nombre de vues sur votre application web. Voici une petite démo. On est sur la page d'accueil. Il y a un œil bleu. Lorsqu'on cliquera dessus, on est redirigé vers une page détail et qui prend l'ID de commande en paramètres. Vous voyez qu'il y a un nombre de vues en haut qui est à 11 et à chaque fois on actualise et s'incrémente. Et on ferme, on revient vers notre page d'accueil et vous pouvez voir les nombres de vues qui sont associés à chaque commande et visibles en haut de la page détail.php. On va essayer maintenant de créer une nouvelle commande. Alors tout simplement, les nombres de vues sont initialisés par un 0. Donc on va créer notre commande ici sur l'interface commande. Et voilà, il a été bel et bien créé. Donc, direction vers index.php, on clique sur la vue. Et voilà, ça commence déjà par un 1. Si j'actualise, ça va s'incrémenter au fur et à mesure. Ou bien, si on revient vers cette ID 27, nombre de vues, ça va s'incrémenter aussi. Donc voilà, c'est ce que nous espérons réaliser sur cette vidéo et c'est parti. Voici notre base de données que nous avons utilisée jusque-là, mais on va essayer d'effectuer une modif au niveau de la table commande. Donc c'est sur cette table que nous allons intégrer le champ vue qui permet de stocker le nombre de vues qui est associé à chaque ID commande. Donc ici, nous allons ajouter le champ vue qui sera de type entier. On revient vers la table et vous voyez, il y a des zéros partout. Alors, le nom de vue doit être de type... alors, on doit activer nul. Comme ça, si on aimerait insérer une nouvelle commande, nous n'aurons pas de problème au niveau de ce champ. Donc, s'il n'est pas inséré, nous aurons nul par défaut. On va cocher nul et on enregistre. Donc sur la page d'accueil, nous allons effectuer les modifs afin d'intégrer l'icône Bootstrap que nous allons utiliser. Nous allons chercher l'icône Eye. Nous allons choisir celle-là, Eye Fill. Et nous allons copier le code ici HTML et nous allons l'intégrer sur notre page index.php. Ça va être intégré sur toutes les lignes des commandes. On intègre un th qui sera vide, le titre de notre ligne, notre colonne plutôt, et puis nous allons mettre ici un td et qui sera bien sûr répétitif et qui contiendra notre icône eye. On actualise et voilà, donc vous voyez l'icône eye, elle est répétée.
sur toutes les lignes de commande. Alors l'idée ici, nous aurons une icône qui est cliquable et on va se rediriger vers une page que nous créerons et qui contiendra le ID comme paramètre, comme le cas de la modification d'une commande que nous avons vue dans une vidéo précédente. On va se baser sur ça et puis on va essayer de récupérer les informations sur un formulaire. Et voilà, déjà, on va intégrer notre lien. Alors, on va mettre un AHF et puis nous allons fermer le lien de façon que notre icône soit à l'intérieur de ce lien. Elle deviendra du coup cliquable. On va créer maintenant un fichier que nous appellerons détail.php sur lequel on va être redirigé une fois qu'on clique sur une icône eye. On va prendre le contenu de modif command et on va le coller sur détail.php. On va bien sûr effectuer des modifs. Déjà ici, on va mettre la variable $index pour que le menu index soit actif. Ensuite, on va modifier ici. À la place, on va mettre détail de la commande. Et puis, sur la fin, le bouton, ça sera fermé pour fermer les détails une fois que nous aurons une idée. Alors, on va enlever ce code et à la place, nous allons mettre if $post, c'est-à-dire que si on clique sur le bouton fermé, nous serons redirigés vers la page index.php. Et voilà, donc sur détail, on va passer le ID de la commande en cours. On fait un test ici. Lorsque je clique, vous voyez en haut, le ID 21 a été passé en paramètre qui concerne le client 20. Et voilà ses coordonnées. Donc ici, vous voyez que tout a été récupéré. Nombre de vues jusque là, il est à 0. Nous voulons juste ici nous assurer que le ID qui est passé en paramètre, c'est bien celui dont les informations sont affichées sur la page détail.php. Donc ici, sur notre page détail.php, nous ne sommes pas intéressés à modifier quoi que ce soit. Du coup, nous allons mettre à la place de required un disabled. C'est-à-dire que nos inputs ne seront plus actifs, ils seront désactivés. Ils serviront du coup juste à afficher les informations et non pas à les modifier. Donc on passe pour tous les inputs et on mettra pareil disabled.
Et on passe ici, on actualise, on clique et voilà, vous voyez que les inputs ne sont plus actifs. Voilà, donc ils affichent seulement les données associées à notre ID 21. Maintenant, j'aimerais mettre sur la page détail plus d'infos, à savoir, par exemple, j'aimerais aussi afficher la ville et puis le téléphone. Donc, on revient vers notre détail.php. On va modifier notre query. On va mettre aussi la table client et mettre la jointure entre la table client et la table commande. On se redirige maintenant vers notre formulaire. On va essayer de copier la div qui contient la quantité parce qu'il s'agit d'un input type texte. Donc, on en aura besoin pour afficher l'adresse et le téléphone. Donc, on va essayer de les copier et de les coller juste derrière la div qui contient le ID client. Et on va essayer de faire les modifs nécessaires pour chaque input. Nous allons aussi ici intégrer le nom. Et puis ici, on va récupérer les rows qui sont associés à chaque champ de la base de données. Alors, c'est plutôt ici ville. On actualise et voilà toutes les informations concernant notre client sont affichées sur notre page détail.php et qui sont associées à la commande numéro 21. Maintenant, on essaiera de passer au nombre de vœux. Donc, c'est d'ailleurs l'objectif de notre vidéo. On va essayer de l'intégrer maintenant sur notre page détail.php. On va copier le code HTML de notre icône I et on va le coller avant le titre détail de la commande sur la page détail.php. Pour cela, nous allons mettre une division ici et on va coller notre icône sur cette division. On aimerait maintenant ajouter un style à notre division. J'aimerais que l'icône soit mise à droite. Donc, on va pour cela utiliser le style float right. Et j'aimerais que sa couleur soit en bleu. On va mettre l'attribut color et puis donner blue. Voilà, donc c'est le CSS que nous avons intégré ici. Donc, vous voyez ici en haut, voilà, l'icône, elle est en bleu et elle a été placée à l'extrême droite de ma page. Maintenant, on doit ici essayer d'afficher les vues qui sont associées à chaque ID commande. Alors ici, on va intégrer notre code PHP et qui permet de faire un écho de $row et le champ vue.
Alors, ça correspond à la requête que nous avons mis sur la ligne 19 et qui permet d'avoir les informations concernant commande, ligne commande et client. Donc ici, vous voyez ces zéros en haut. Nous l'avons bien récupéré. L'idée ici est de récupérer le nombre de vœux qui est associé à l'ID commande en cours et bien sûr faire un update, l'incrémenter par un 1 et puis l'afficher devant l'icône I. C'est ça ce que nous allons faire par la suite. C'est à ce niveau que nous allons créer notre deuxième requête qui concerne la modification sur la table commande du champ vœux et qui correspond à l'ID commande en question. Et on va ajouter la condition concernant le ID commande pour lui donner référence à l'ID commande passée par URL. Nous allons à ce niveau préparer notre requête. Ensuite, on va essayer d'exécuter notre requête et nous allons mettre la correspondance entre nos paramètres nommés avec leurs valeurs. ID CMD correspond à l'ID commande en question. Ici, on pourra soit utiliser ce qui a été récupéré depuis le get, ou bien on pourra le récupérer à partir de notre ligne $row sur la ligne 23. Il s'agit de la requête qui permet d'avoir les informations concernant la table commande, ligne commande et client. Et bien sûr, le ID client, il est connu sur cette requête. Et concernant notre paramètre nommé views, il s'agit de notre $row vue qu'on récupère et puis nous allons l'incrémenter ici par un 1. Maintenant, nous allons passer à la troisième requête et qui permet d'afficher le nombre de vœux qui a été incrémenté depuis la table commande. Donc, pour ce faire, nous allons réaliser une requête select avec toujours la condition que le ID commande est égal au ID commande en question. Par la suite, nous allons essayer de récupérer la ligne qui concerne notre ID commande en question grâce à un fetch. Et bien sûr, cette ligne contiendra le champ vœux qui a été mis à jour, c'est-à-dire a été incrémenté par un 1. Nous allons maintenant faire la modif au niveau de la ligne 43 pour afficher notre $row selected qui concerne le champ vœux après modification. On passera maintenant afin d'exécuter notre code. Comme vous pouvez voir, les nombres de vœux sont à 0. Donc ici, on vient, vous voyez, l'incrémentation, elle est de 1. Voilà, c'est devenu 2. Si je clique, ça devient 4 puisque j'ai cliqué sur fermer. Donc il y a un petit problème à ce niveau. Alors, si je viens, ça devient 6. À chaque fois, je clique le bouton fermer. Ça s'incrémente
par 2. Du coup, il y a un problème sur le bouton fermé. On va savoir pourquoi. Si j'actualise ici, vous voyez que le nombre de vœux a été bien stocké sur la base de données concernant notre ID 21. On vérifie maintenant notre code pour voir quel est le problème. Donc ici, vous pouvez voir ici sur la ligne 50 qu'il y a un input type hidden. Donc pour nous, on n'a pas besoin de ce input. Et voilà, donc ça fait partie du problème. Et on pourra ne pas utiliser la méthode post. À la place, on pourra juste mettre un lien. On va enlever ce bout de code et on revient vers notre formulaire. Ici, à la place du bouton, nous allons mettre un lien. Et qui va nous orienter vers index.php à chaque fois qu'on clique sur fermer. Nous avons laissé la classe Bootstrap afin d'avoir le même design. Il faudrait non pas oublier non plus de mettre close cursor pour les objets statements que nous avons utilisés sur la page détail.php. Donc voilà, on va exécuter à nouveau notre code, mais cette fois sans problème, malgré que je clique sur le lien fermé et que je reviens. Donc à chaque fois, ça s'incrémente par un 1. Et voilà, c'est bien réglé. Donc voilà, notre vidéo touche à sa fin. Pour m'encourager davantage à créer du contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de partager le contenu avec vos amis. Je vous dis à très bientôt.